J'ai grandi dans un pays où l'on ne dit jamais non à une assiette pleine et où on a appris à confondre entre la générosité et l'abondance. Mais à quel moment est-ce qu'on a oublié que l'excès, justement, il avait un prix? Oui, alors moi, comme tu sais, j'ai grandi gros, quasiment toute ma vie. Et il y a pas mal de choses et des phrases que j'ai regrettées dans ma vie. Et c'est à cause de pratiques qui m'ont été transmises par la famille, qui ont fait que j'avais des habitudes de nutrition très mauvaises. Et ça m'a donné une impression que si tu manges bien, c'est que tu es bien. Alors que je ne faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Et ce qui fait que ces habitudes-là, on a aujourd'hui ce que j'appellerais personnellement l'obésité moderne. Hmm. Et on a tellement de gens qui sont gros que vraiment, est-ce qu'on est-ce qu'on pense pas à notre nutrition ou pas? Et quel est est-ce que tu peux nous partager, c'était quoi le maximum de poids que tu as atteint durant ta vie? Moi, dans mon cas, ce serait 87 kilos. 87 kilos. 87 kilos. Mais Bien 87 88. kilos à quel âge? Quel âge? Parce que ça joue. Ouais. Hmm. Alors, en fait, deux fois. Une fois quand j'avais 18 ans, j'avais des habitudes de manger très atroces. Et la deuxième fois, j'avais 22 ans. Ok. 22 ans, 23 ans. Donc c'était quand même, on va dire plutôt récemment. C'était Ouais, dans la c'était plutôt seconde partie récemment, de ouais. ta vie. Ouais. Tu sais, moi je pense que il y a un gros problème par rapport à ça et je pense que ce n'est pas forcément dans un pays plus qu'un autre, même si on sait qu'aux États-Unis c'est devenu un phénomène catastrophique. Hmm. Mais le problème que j'ai et pourquoi pour moi c'est intéressant de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que ça ne touche plus que certains pays de l'Occident, ça touche maintenant tous les pays parce que il y a comment je pourrais dire, il y a une dépendance. Tous les pays aujourd'hui dépendent des produits que l'on ramène d'autre part. Et les mêmes produits que les gens mangent aux États-Unis et qui augmentent le risque de maladie, etc., peuvent se retrouver dans les rayons au Maroc. Ces aliments-là dont tu parles, notamment il y a la limonade, Coca. Mm. Coca qui est Ouais. une boisson qui est consommée partout. Mais tu parles de Coca zéro, parce que moi je suis contre les boissons gazeuses, je n'en prends jamais. Hmm. Mais il faudrait que j'aille me renseigner, je ne sais pas si tu as l'information, chat Coca zéro liquide LNS, est-ce que vraiment c'est zéro sucre? Bah, lorsqu'il s'agit de la composition, ils ne mettent pas de sucre dedans, de sucre en soi. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne contient pas de sucre, parce qu'il y a d'autres aliments qui y mettent, soit il y a du sucre, soit ils stimulent le goût du sucre. Hmm. Moi, dans mon expérience en ce moment, je ne bois pas de limonade, je ne bois pas de boisson énergétique. Ça fait presque 2 ans, ça fera bientôt 2 ans. Et tu peux me dire, à quel point tu as senti la différence? La différence entre quoi et quoi? Est-ce que tu sens qu'au niveau de quand tu prends du poids ou justement quand tu en perds, le fait de ne plus consommer de sucre, ça impacte justement ce raisonnement-là? Ça impacte principalement ma capacité à me focaliser sur quelque chose. Parce que par exemple, lorsque j'ai la mauvaise habitude au moment où je me lève, je consomme quelque chose qui est sucré, mon cerveau, je sens qu'il est un peu en brouillard. Ok. Je le sens sincèrement en brouillard. Alors que quand je commence une journée, au meilleur des cas, je ne mange rien. Vraiment, au meilleur des cas, pour moi, je ne mange rien jusqu'à quelques heures après. Je me J'ai sens aussi moi aussi focalisé. cette tendance de sauter le petit déjeuner. Je ne Oui. sais pas si tu le sais, mais je ne prends pas de petit déjeuner. Même si normalement on dit que le petit déjeuner est important. Basé sur quoi? Basé sur C'est quoi? ce qu'on dit. Tu sais, c'est le problème. On en a parlé à Naouia, que la plupart des gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils mangent par habitude. Ils mangent à des horaires où ils ont l'habitude de manger. Pas parce qu'ils ont réellement faim, mais juste parce que, bhalagouti, ils sont habitués à manger à cette heure-là. Il faut que tu te lèves et que tu prennes ton petit déjeuner. Il faut que, par exemple, tu dînes à 19h. Mais après, le raisonnement logique, c'est aussi de se dire, on mange par rapport à ce qu'on a mangé précédemment. Le corps, il va passer par un système de digestion qui va être très différent. Qui Entre- dépend de ce que tu as mangé. Parce que le poisson et Exactement. la viande, c'est très très différent. Exactement. Alors que la personne justement qui mange à 19h, le plus souvent, elle va manger à 19h indépendamment de ce qu'elle a mangé à midi ou de ce qu'elle a grignoté à 16h. Et indépendamment de l'activité qu'il a fait. Parce que si par exemple tu n'as pas bougé, c'est pas comme si tu as, je sais pas moi, marché 10 000 pas par exemple. Très très grande différence. Et moi j'ai été voilà, coupable de ces habitudes-là, de manger par habitude. Et même à un moment donné, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Ouais, parce que je m'étais dit parfois, j'ai besoin d'atteindre un tel ou tel objectif, je vais manger des œufs, même si plus tard je me rends compte en fait, j'avais pas besoin de manger ça. Même si c'était sain, je n'avais pas besoin de le manger. Donc il faut essayer d'apprendre un peu
Écouter notre corps. Bien sûr. Moi, je vais revenir sur la phrase que j'ai dite au début, D'accord. la phrase d'introduction, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'excès quand j'ai posé la question. Ouais. Et l'excès, il se ressent à travers une statistique que j'ai trouvée et qui me parle énormément et que je veux partager parce que dans chaque foyer marocain, en moyenne, bien sûr, ça dépend, bien sûr, mais en moyenne, on jette, dans la poubelle, ou en tout cas, on jette 91 kilos de nourriture par an. 91 kilos. 91 kilos de nourriture par an est jeté dans chaque foyer au Maroc. De la nourriture que l'on peut consommer à travers des restes qui n'ont pas été mangés, etc., etc. Donc, il y a toujours cette tendance aussi de se dire que les gens préparent plus de nourriture dont ils ont besoin. Oui. Parce que normalement, on a besoin de manger pour vivre. Mais maintenant, il y a beaucoup de, comme tu avais dit tout à l'heure, il faut manger. Parce que lorsque tu as dit, ça m'a vraiment parlé. Par exemple, il faut, au mois de Ramadan, avoir une table pleine de nourriture. Et ça, c'est un grand problème qu'on a. Il faut, après un repas, par exemple un tagine ou bien un couscous, avoir un dessert. Mais quand je dis un dessert, c'est orange, banane, pomme, raisin, pastèque. La liste ne se finit pas. La liste ne se finit jamais. J'avais cette habitude moi aussi. Et ce que j'ai appris, c'est qu'après avoir consommé le dessert suite au repas, je me sens ballonné. C'est ça. Ballonné. C'est toujours la même chose. Paresseux. C'est toujours la même chose. Et tu as toujours envie de dormir. Et ça restera énormément. Et dans la continuité de ce que tu as dit, il faut aussi dire une chose très intéressante. C'est que, est-ce que tu savais que la quantité de consommation de sucre, elle a quadruplé au Maroc depuis 2001? Quadruplé? Times 4, ouais. x4. Wow. On consomme en moyenne 4 fois plus de sucre que ce qu'on se consommait avant l'année 2001. Ouais. Et j'arrive à la voir aussi, parce que d'abord, on consomme plus de croissants, on consomme bzaf de halawiyat chez les pâtisseries, on consomme beaucoup de limonade. Wow. Et tu sais, et ça augmente toujours parce que les statistiques dont j'ai fait la recherche, la plupart disent le pic d'y aller, j'ai le mois de Ramadan. C'est hyper intéressant de parler de ça. Parce que le Ramadan, c'est censé être le mois dans lequel tu perds du poids normalement. Regarde la phrase que je vais dire. Le mois, normalement, qui est le mois de modération, se transforme en mois d'abondance. Wow. De base, c'est un mois où normalement il devrait avoir une modération, où le but c'est plus de se concentrer sur son âme, sur sa spiritualité, mais où au final, à partir de 18h, 19h ou la 20h, à quelle heure le Maghreb, tu retrouves que les tendances de d'habitude, on essaye de s'éloigner maintenant, ce qui fait qu'au final, à la fin de ta journée, tu as limite ingurgité beaucoup plus de calories que ce que tu aurais limite mangé un jour normal. J'ai gagné du poids. Ouais. Alors qu'en moyenne, on va dire il va manger 2500 à 3000 calories par jour. Ramadan, qui a des tables, ils font 4000 calories pour chaque personne. Tu sais que ça va au-delà de là. Et c'est encore pire que ça. Parce que lorsque ton corps il a été vide pendant plusieurs heures, il ne faut pas choquer le corps avec an overwhelming amount of food. Je ne sais pas comment le dire différemment. Ouais, mais vraiment, tu choques ton corps avec la nourriture que tu prends. Personnellement, je préférais 3 dattes et une soupe. J'ai besoin d'un repos, bouger, aller faire ma prière, aller faire ce que tu as à faire. Donc, on a une autre statistique qu'on a discuté tout à l'heure, toi et moi, et c'est la statistique aux États-Unis. Oui, c'est celle du podcast de Joe Rogan. Ouais. Alors, celle-là, elle est exceptionnelle parce que elle choque. Et c'est une comparaison qui choque. Moi, j'aime, je vais pas dire convaincre, mais j'aime argumenter avec le choc parce que ça ramène tu vois, ça ramène un choc et ça permet d'ouvrir les yeux parce que il y avait une interview de Joe Rogan avec Chris Williamson et Chris Williamson lui a donné une statistique qui vraiment fait peur. Il lui a dit qu'aujourd'hui, officiellement, c'était l'année dernière, il lui a dit qu'officiellement, l'Américain moyen est plus gras qu'un cochon au niveau de la masse graisseuse. Bon, on va donner des pourcentages aussi, comme ça on sait exactement de quoi on parle. C'est l'Américain moyen, il a un pourcentage de taux de graisse de 28 à 30%. Tandis que le cochon qui, tu vas pas lui dire d'aller s'entraîner, N'oubliez pas que le but d'un cochon, c'est qu'il soit gras pour être consommé. Même si on ne mange pas de cochon, on sait que c'est la coutume. Et ouais, le cochon, c'est 16 à 18%. Donc l'homme, c'est 28 à 30%. Le cochon, c'est 16 à 18%. Et tu sais pourquoi ça fait peur? Parce qu'il y a des estimations qui disent que
la tendance de l'obésité, de la prise de poids, etc., elle est aussi tendancière au Maroc et elle augmente avec le temps. Et peut-être que oui, aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'est pas au niveau des États-Unis parce que tu Max, ce qui se passe niveau santé, c'est très très grave, le cholestérol. Je dirais même catastrophique. C'est très très grave. Parce que leur processed food, Non, leur composition. C'est une horreur. Mais on peut essayer de comparer à partir du moment où une statistique nous dit que si ça continue comme ça, 46% de la population au Maroc, d'ici 2035, pourrait devenir obèse. Oui, je suis d'accord, parce que les tendances qui sont généralement de l'Ouest, voilà, aux États-Unis par exemple, ils ont tendance à partir en France, voilà, et venir chez nous au Maroc. Exactement, tout s'installe. D'un point de vue le modernisme, les tendances, la culture, tout vient avec le temps. Ouais. Et si ça prend 10 ans, eh ben 46% d'entre nous peut-être seront obèses. Là où actuellement, c'est quasiment les mêmes chiffres, mais 35 à 40% des Marocains sont en surpoids. Ou même peut-être un peu plus, je crois. Répète la statistique. 35 à 45%, non 35 à 45%. On a cherché la statistique. Je ne sais pas où je suis là. Ok. On avait cherché, bon, c'est des études, bien sûr, mais je crois que c'est non, je ne l'ai pas. 3%. En tout cas, en surpoids, on a 24%. Non, en obésité. En obésité, actuellement, c'est 24%. Ouais. Et ben là, ça estime que ça va doubler d'ici 2035. C'est ça qui est très important à retenir. Je vais te partager aussi une autre statistique. Alors, bien sûr, je vais mettre l'article sur l'écran. C'est en 2021, le Maroc a enregistré 16 524 décès prématurés liés à des maladies associées à un IMC élevé. IMC, c'est le Body Mass Index, corporelle. Exactement. Tels que des maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Et donc là, tu peux répéter 16 524 décès. Waouh. Et c'est important de dire ça parce que ça rejoint exactement tout ce qu'on a dit. Une alimentation qui est à force devient catastrophique parce que je vais mettre une image. Elle vient de venir en tête. On n'avait pas prévu ça, mais je vais mettre une image. D'accord. Je ne sais pas si tu la connais. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. C'est le scan des corps humains, des squelettes. Une personne très grosse et une personne en bonne santé. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de scan. J'en ai vu un, mais je ne sais pas si c'est le même. Dans tous les cas, c'est intéressant parce que c'est choquant. On voit à travers un scan, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un scanner qui a été fait sur un squelette humain. X-ray. Et voilà, et le rayon X montre la quantité de graisse corporelle chez une personne obèse. Ah, c'est pas la chose à laquelle je pense. Et à quel point la graisse corporelle, quand elle recouvre le squelette, c'est comme si tu as l'impression qu'elle compresse les organes. Sérieusement? Exactement, je montrerai l'image et peut-être les gens seront choqués, mais ça montre que tout ça, ça vient avec un cumul. Et petit à petit, tu commences à avoir des douleurs au niveau des articulations, tu commences à avoir des douleurs au niveau des organes, parce que plus tu es obèse, plus tu as des difficultés à dormir, des difficultés à respirer, tu as le cœur qui palpite, donc qui tape très fort. Tout ça pourquoi? Parce que ta consommation de nourriture est déséquilibrée. Ouais. Et ce qui normalement, et parce que on dit souvent, il y a une phrase qu'on dit toi et moi, c'est « choose your heart ». Être en bonne santé, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Mais être en mauvaise santé, c'est très difficile. Donc, un peu, c'est comme si je dis « choisis ton difficile ». Ouais. Je préfère, et ça, je pense que n'importe quel être humain, je préfère que ça soit difficile d'être en bonne santé, mais au moins que je puisse bénéficier des bénéfices que d'être en bonne santé, plutôt que de souffrir de quelque chose qui est autant difficile, être en mauvaise santé. Est-ce que tu sais à quel point ce que tu viens de me dire me fait peur? Parce que lorsque tu m'as dit que ça compresse les organes, j'ai imaginé en fait que toi, tes propres habitudes à toi, de comment tu manges, ils sont en train de t'emprisonner. Tu es emprisonné, tes organes ils sont serrés. Et d'un côté, je le vois parce que toi et moi, nous sommes sportifs. Et la façon avec laquelle je vois, c'est qu'en fait, ça retient ton potentiel que tu peux faire vraiment. Donc, d'ailleurs, je l'ai écrit, c'est une phrase que j'ai traduite de chez Socrate. Tu la connais sûrement. C'est une honte pour un homme de vieillir sans jamais avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. Moi, ça m'est arrivé personnellement dans mon expérience parce que j'ai grandi asthmatique et en surpoids. Et plus tard, là en ce moment, je cours des marathons et je fais des très bons, des bons temps, alhamdoulilah. Je découvre ce que mon corps est capable de faire et je continue de dire je suis capable de faire plus. Et toi, c'est la même chose. Ce que tu n'aurais jamais découvert si tu n'avais pas eu cette bonne alimentation qui t'a permis de perdre du poids. Exactement. Etc. Exactement. Et d'ailleurs, je vais te rajouter une chose. C'est une chose que j'ai remarquée, que j'ai entendue, que j'ai vue. Tu sais que le surpoids, il est socialement valorisé comme un signe de bien-être. Chez certaines personnes. Ouais. J'ai très souvent eu l'impression que l'image du alpha male, c'est l'homme qui a un bon belly, un bon ventre et une 4x4.
Ouais, je Voilà, vois ce que je tu veux mange, dire. je suis bien. Peut-être que socialement, chez certaines personnes, c'est un petit peu l'image. Mais parce que. Mais ça, je pense que c'est très culturel, dans le sens où, il y a longtemps, parce que peut-être que tiens, l'abondance de nourriture, c'est quelque chose de très moderne. On en parlait au début, on a dit que c'était le modernisme qui a implémenté tout ça. Mais avant Shhaladi, pas tout le monde avait l'accès à la nourriture. Donc Ouais. justement, celui qui avait du poids, à travers ce qu'il mangeait, avait de Oui, oui, l'argent. mentalement, on associe ça avec celui Voilà. qui a de l'argent. Il a Et de on l'argent, veut. il a du Donc on pouvoir. cherche le statut en quelque sorte. Exactement. Donc c'est Voilà. resté ancré peut-être dans certaines cultures que de se dire que la personne qui a du poids, la personne qui a c'est la personne qui mange bien.